Bon, quand tu viens normalement filmer une réalité avec ta caméra et ton micro, et tu as 4 ou 5 jours de tournage, tu peux tourner que la surface de la réalité. Mais si tu connais une certaine réalité, que tu sais très bien ce qui se passe au fond, que ça ressort de temps en temps, mais c'est très difficile à percer par la caméra. Moi, j'utilise la méthode, bien sûr, on peut appeler ça provocation. Moi, j'appelle ça densifier un peu la réalité. C'est-à-dire provoquer des situations dont je suis sûr, mais ça, il faut être sûr, qu'elles existent dans la réalité. Mais que peut-être, ça ne va pas sortir au moment où je suis avec ma caméra et mon micro, n'est-ce pas? Donc, très souvent, par exemple, je mets dans un film un personnage, jamais des acteurs, mais un personnage qui a un certain rôle à jouer. Mais ce n'est pas un rôle qui lui est imposé. Je choisis le personnage en fonction de ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fait dans la vie. Par exemple, dans Comment vivre, j'ai pris un de mes copains qui était membre du parti, qui est un haut fonctionnaire du parti d'ailleurs, et je lui dis, est-ce que tu veux passer 2 semaines de vacances dans un camp? Il dit, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, rien, tu sais très bien le faire. Prends le pouvoir dans le camp. J'avais 9 jours de tournage. L'histoire de Caen, à vrai dire, c'est pas l'histoire de Caen, c'est un peu l'image de la Pologne. Donc il y a des gens qui font des carrières politiques. Il y avait à l'époque, c'était avant 89, c'est en 76 que je tournais ce film-là. Et donc je voulais montrer les tendances qui existaient dans le pays à travers le camp. Donc, j'ai pris un membre du parti, bien sûr, il a dit oui. Écoute, tous les arguments, toutes les méthodes, c'est lui qui ne les connaissait, pas moi. Donc, moi, je n'aurais jamais inventé, tu sais, les méthodes de faire une carrière, parce que je ne sais pas faire, je n'étais jamais membre du parti, je ne sais pas le faire. Et en même temps, j'ai pris quelqu'un à qui j'ai dit, écoute, ne te laisse pas amener dans toutes ces histoires de politique, reste à côté. Il dit, bien sûr, tu sais très bien que je ne me mêle jamais, d'accord. Et ça s'est terminé, comme ça s'est terminé, c'est-à-dire il a été battu par le reste du camp. Et comme dans Happy End, par exemple, n'est-ce pas, qui est... je voulais faire un film sur une réunion de parti communiste où on trouve un coupable et on le vire, n'est-ce pas? Et comme ça, tout est réglé. La situation marche. C'était comme la chasse aux Juifs en 68 en Pologne. Il fallait trouver des coupables. La situation économique était catastrophique, bien sûr. Qui est coupable? Les Juifs. Donc on a lancé une grande campagne antisémite et c'est vrai qu'il y a une centaine de milliers de Juifs qui sont partis. Presque tous les Juifs qui habitaient en Pologne sont partis. Et donc je voulais faire filmer ce genre de réunion de parti, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Mais, heureusement d'ailleurs, comme de par hasard, j'ai découvert qu'il y a un master, si tu veux, pour les directeurs d'usine, pour le chef de département des différents ministères, pour le haut fonctionnaire de parti, comment gérer le personnel. Alors je me dis, c'est formidable. Je suis allé là-bas, je leur ai proposé de faire un psychodrame, genre, vous êtes une usine, votre plan n'est pas établi, n'est pas rempli, votre plan de production, il faut que vous trouviez un coupable. Sinon, vous êtes tous coupables. Je n'aurais donné aucun argument parce que je ne les connaissais pas. Tout simplement, je dis, par exemple, vous êtes chef d'un département de cette usine, et vous savez très bien que vous êtes aussi coupable comme tout le monde, mais quand même, le directeur vous a promis un appartement, peut-être l'année prochaine, donc faites tout pour... Enfin, débrouillez-vous. À l'autre, j'ai dit, écoutez, vous, si vous arrivez à virer il s'appelle, le coupable c'était l'ingénieur Kotzen, si vous arrivez à le virer de l'usine, vous prendrez sa place. Et c'est tout. Et les arguments, c'est eux qui les ont sortis, des arguments incroyables. D'abord, les arguments de production, pas des arguments qu'ils se portent d'une manière amorale,
Il a divorcé avec sa femme, qui ne paye pas la pension alimentaire, enfin, qui boit de la vodka avec ses ouvriers, etc., etc. Donc des arguments de plus en plus, de plus en plus bas. Et finalement, c'était des arguments qui étaient sortis de leur vie, de ces gens-là, qui étaient directeurs d'usine, comme je te dis, qui étaient chefs de département de différents ministères, etc., etc., qui étaient là comme en faisant un psychodrame, donc en toute sécurité, n'est-ce pas? Et finalement, on a viré, bien sûr, on a viré cet ingénieur, mais là, j'ai reçu une deuxième fin que je n'aurais jamais inventée non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, l'ingénieur soi-disant l'ingénieur qui a été viré, a dit, écoutez, après la fin de tout ça, quand une dame se lève, parce qu'on croit que c'est une vraie réunion, à la fin du film, une dame se lève en tablier blanc, elle dit, écoutez, on termine ce psychodrame, maintenant chacun va dire ce qu'il a ressenti. Et notre coupable se lève, il dit, écoutez, à vrai dire, je me suis senti presque comme coupable. Et ça, c'était... Quand j'ai entendu ça, je dis, c'est un cadeau du Dieu, comme j'appelle moi, un cadeau de réalité. De la réalité que ça arrive uniquement dans le documentaire. C'est pour ça que j'adore le documentaire. Parce que tu sais, c'est impossible. Si on te dit, fais-moi l'image de l'Espagne, c'est complètement impensable. Mais si tu trouves un milieu clos, fermé, où se reflètent toutes les tendances, toutes les idées, toutes les positions des gens que tu trouves à l'extérieur, tout le rapport de force, tout ce que tu veux, qui existe à l'extérieur, qui est toujours un endroit où tu as qui a le même caractère, si tu veux. Donc bien sûr, c'est formidable de voir le monde, c'est un peu trop dire, mais quand même quelque chose de plus large dans une goutte d'eau, n'est-ce pas? C'est comme dans un petit endroit fermé. Tout d'un coup, tu filmes comme si c'était comment vivre. C'est soi-disant une histoire sur le camp, mais à vrai dire, ça parle de la Pologne, comme le film Ma place, n'est-ce pas, qui part soi-disant d'un grand hôtel à Sopot, mais à vrai dire, c'est aussi la hiérarchie, ça montre un peu qu'en Pologne, les gens sont vraiment hiérarchisés en fonction de leur... étaient à l'époque, en fonction de leur appartenance au parti ou non, et qu'ils rêvent, chacun rêve d'être un individu, pas un élément de la masse. Et c'est un peu ce film-là, voilà, le film soi-disant le Grand Hôtel, mais c'est un peu une image de la Pologne. D'ailleurs, ce film qui a été tourné en 1985 a été bloqué par la censure. Un film complètement, à vrai dire, innocent, mais ils ont senti, comme ils ne sont pas tellement cons, ils ont senti que ça ne parle pas du Grand Hôtel. Tu sais, ce sont deux censures différentes. Quand moi j'ai terminé l'école du cinéma à Łódź, bien sûr il y avait la censure, mais on a très vite vu que, tu sais, rien n'est parfait en Pologne, que la censure non plus n'était pas parfaite, que dans ce mur qui avait, tu sais, qui avait des fissures, qu'on pouvait toujours trouver des moyens de glisser des choses. Et tu sais, comme on dit, la Pologne était la baraque la plus gaie du camp. Ce qui est vrai d'ailleurs. En Pologne, rien n'était parfait. Donc nous, on fonctionnait, nous, je parle d'un petit groupe, entre autres, il y avait Kieślowski dans ce groupe, Krzysztof Kieślowski, un petit groupe de réalisateurs de studios de films documentaires qui faisaient des films différents. Il y avait 50 réalisateurs, nous on était 3, 4, 5, on faisait des films différents, tous les films étaient mis dans des tiroirs, mais on pouvait faire les films suivants. Ça, c'était un paradoxe. Parce que tu sais, tout simplement, à quoi consistait le mécanisme? Très simple. D'abord, nos films étaient expédiés à l'étranger et montrés dans le festival international. Il y avait beaucoup de ces films qui ont gagné le festival international. Donc ça faisait une réputation d'une Pologne où on peut dire la vérité. En même temps, ces films-là n'étaient pas montrés en Pologne du tout.
Et nous, tu sais, à chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de la culture qui s'occupait de la cinématographie, on lui expliquait, on venait le voir dès qu'il y avait un nouveau. Moi, j'ai vécu 6 ou 7 vice-ministres de la culture qui s'occupaient de la cinématographie. C'est une place assez chaude. Donc, on leur expliquait tout simplement que, écoutez, monsieur le ministre, si vous faites 90% des films de propagande comme il faut, si vous avez 3-4 films par an mis dans le tiroir, ça peut que vous servir. Comment ça, pourquoi? Écoutez, c'est simple. Vous savez très bien que les équipes gouvernementales changent assez souvent en Pologne. La Pologne était un pays où ça bougeait vraiment un peu le plus de tous les pays soi-disant socialistes, n'est-ce pas? La Pologne était un pays où ça tremblait un peu. Donc, dès qu'il y aura une nouvelle équipe, vous aurez tout de suite un téléphone du comité central du parti. Camarades ministres, qu'est-ce que vous avez pour la nouvelle époque? Alors vous allez sortir nos films. Et tout ce qui est noir dans nos films, ça sera jeté sur l'ancienne équipe. Et vous, dans les yeux de la nouvelle équipe, vous aurez une image de quelqu'un qui est prévoyant, qui comprend bien la situation politique, et peut-être vous resterez sur votre place. Et ça marchait. C'était incroyable. C'était vraiment paradoxal, parce qu'on faisait des films, si tu veux, contre le système, pas directement, mais quand même, enfin, un peu plus profond, on essayait, mais quand même contre le système, avec l'argent du système, avec des très bonnes conditions de travail. Parce que personne ne se mêlait pendant qu'on faisait le film, personne ne se mêlait. En Pologne, je parle de la Pologne. Je sais qu'en Tchécoslovaquie, en Hongrie, c'était un peu différent, surtout en RDA, c'était vraiment difficile. Mais chez nous, c'était comme ça. Dès que le film était terminé, nos films, bien sûr, dans le tiroir, il y avait une proposition là, de la censure nous proposait. Si vous coupez ça, ça, ça et ça, le film peut sortir. Et nous, on disait non. Alors, on n'a jamais fait de force, on n'a jamais coupé de force, jamais brûlé aucun négatif. Le film, tout simplement, dans le tiroir. Et puis, je ne sais pas, quelques mois après, bon, on proposait, chacun de nous proposait un autre sujet, dont on savait très bien qu'il ne passera pas. Mon chef du studio le savait aussi. Mais c'était, tu vois, la chose la plus importante, c'était le non-dit. Le scénario est écrit de telle manière qu'on ne pouvait pas très bien savoir. Le scénario de Comment vivre, par exemple, c'était écrit, bon, ce sera un film sur les vacances organisées par l'Union de la jeunesse communiste. Bon, quelques mots, quelques phrases supplémentaires, rien. Donc tu vois, la chose la plus importante, le non-dit. Je sais que tu sais ce que je sais, mais on ne se le dit pas. Des clins d'œil, ça c'était le principe. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait, c'était formidable. Donc contourner la censure politique, c'était pas difficile. Dans le documentaire, dans la fiction, c'était plus difficile. Tandis qu'aujourd'hui, quand par exemple mon fils a terminé l'école du cinéma aussi, il fait des films, pour lui c'est un peu plus difficile parce qu'il y a la censure économique, que vous connaissez très bien en Espagne. C'est pour ça que nous, on gagnait les festivals internationaux pour deux raisons. La première, c'était qu'on avait vraiment un ennemi. Donc, c'est plus facile de faire des films contre que pour. Et d'autre part, on avait des très bonnes conditions de travail que mes collègues à l'Ouest n'avaient pas. C'est-à-dire le montage tant que je voulais. Tu vois. La pellicule, pas beaucoup de pellicules, mais ça, c'est pas mal d'avoir quand même moins de pellicules parce qu'on réfléchit plus, on fait beaucoup plus attention quand on branche la caméra, quand on la branche, etc. Et donc les films étaient bien faits tout simplement, parce qu'on avait le temps, on avait de l'argent, la production, l'argent ne comptait pas, c'est la propagande qui comptait, l'argent ne comptait pas. Tandis que là, maintenant, avec ce système de censure économique, c'est vraiment difficile. Oui, j'ai terminé le montage. Le film est complètement terminé. C'est un film sur le prix que payent les enfants pour le choix idéologique de leurs parents. C'est une histoire d'un de mes amis et de sa sœur, dont la mère était avant la guerre communiste,
pendant la guerre, elle fait de la résistance en France. Et après, en Pologne, elle était emprisonnée comme espion américain. Donc les enfants ont passé presque toute leur vie dans les maisons d'enfants. Et c'est un film sur les enfants, parce que la mère ne vit plus. Le film s'appelle Tonia et ses enfants. Tonia, c'était le nom de la mère, qui était vraiment communiste, idéologique avant la guerre, qui a fait beaucoup de prisons pour de vraies raisons avant la guerre. Mais après la guerre, elle a été accusée d'être espion américain. Elle a passé 5 ans en prison en Pologne populaire, 49-55. Et les enfants qui avaient de 9 ans à 15 ans étaient dans des maisons d'enfants. En plus, mon ami, qui s'appelle aussi Marcel, on l'a forcé à faire une école des mineurs. C'est des mineurs de charbon, voilà. Et là, c'est pour survivre dans ce milieu-là, il est devenu presque bandit, tu vois. Sinon, il n'aurait pas survécu. Il avait toujours un couteau ici, etc., etc. Un enfant, tu vois, gentil, sympathique. En un an, il a dû se transformer pour survivre, simplement. Et après, c'est une longue psychodrame entre le frère et la sœur, illustré d'ailleurs, ce que j'ai retrouvé, les aveux de la mère dans la prison, où elle avoue qu'elle était espionne américaine, parce qu'il y avait des tortures inimaginables. Et mon ami Marcel ne veut pas croire, il dit c'est pas possible, c'est la première fois qu'elle apprend ça, c'est pas possible, c'est pas ma mère, c'est pas possible. Parce qu'il ne comprenait pas, il voulait pas comprendre que le système était tel que vraiment, pour résister dans la prison de torture. Et c'est un film sur l'apprentissage des relations entre mon ami et sa sœur. Et c'est pendant le film que s'il y a une vraie relation entre eux, et ça se voit. Et c'est très bien.